Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur Art Up, les artistes sont sympas. Et ce soir, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Frédéric Mancini. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Daniel. Ça va? Ça va, tranquille. Pas trop le trac? Non, ça va, détendu. Détendu? Oui. Alors toi, tu es comédien, Oui, modèle c'est ça. et comédien. Comment tu arrives dans le cinéma? Alors dans le cinéma, déjà j'ai commencé en tant que modèle. En fait, j'ai été amené. J'avais un ami qui était photographe et qui m'a dit tu devrais faire des photos. Donc du coup, il m'a fait mon premier book. Et suite à ça, je me suis mis sur un site et de là, ça a commencé à bouger pour moi. Et du coup, j'ai pu poser pour Armani, des jeunes créateurs. Et pendant quelques années, je me suis un peu stoppé. Et là, depuis 3 ans, je me suis mis dans l'acting. Donc comédien et j'espère pouvoir avancer dedans, quoi. Bon, alors tu as déjà fait pas mal de choses, hein? Oui, On va en parler. Oui. J'ai avancé en 3 ans. J'ai commencé par de la figuration dans des clips, surtout dans la scène hip-hop française. Figuration en tant qu'homme de main, brigand, policier, donc voilà. Et petit à petit, j'ai commencé à mettre un pied dans le cinéma. Voilà. Et là, j'ai pu faire certaines connaissances qui m'ont amené où je suis maintenant. Alors, première connaissance, Muriel Robin. Muriel Robin, ouais, Dans Master Crime. c'est ça, Master Crime, ouais, très bonne rencontre. Et ça s'est plutôt bien passé, voilà. C'est combien de temps de travail, Master Crime? Alors Master Crime, c'est une série qui passe donc sur TF1. C'est pas mal de temps de travail. C'est vrai qu'ils enchaînent les tournages. Après, moi dedans, je joue le rôle d'un policier scientifique. Voilà. Donc voilà. Alors, quelle a été ta première rencontre avec Muriel Robin? Alors plutôt sympa. C'est une fille, c'est une femme très bien qui joue d'ailleurs avec sa compagne de la vie dans la série. C'est des gens accessibles et très humbles. J'ai vraiment adoré de tourner avec eux. Alors, tu as tourné avec Didier Bourbon. Didier Bourdon et Gérard Lanvin pour 4-0. 4-0, qui n'est pas sorti. Qui est pas sorti encore. Ouais. Ouais. Si les films, ça met généralement entre 1 et 1 an et demi. Donc là, ils ont fini le tournage, le temps que faut compter le montage, tout ça, et après ça sort. Alors là, même question. Quel est tes rapports avec les acteurs sur les scènes? Et Alors puis, déjà, pour moi, Gérard Lanvin, c'est quand même une pointure du cinéma français. Donc de le rencontrer en vrai, c'était vraiment impressionnant. Mais c'est quelqu'un de très accessible et qui met à l'aise et du coup, c'était une très bonne rencontre. Didier Bourdon, pareil. Didier Bourdon, joie de vivre, rigolo, tout ça. Donc non, franchement, c'est des très 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 bonnes rencontres. Et c'est très enrichissant de travailler avec eux parce qu'ils ont quand même l'expérience de tout ça. Donc du coup, pour travailler mon jeu d'acteur, c'est très très bien. alors là, quel rôle tu avais? Et là, j'avais le rôle en fait, j'étais proche du 4-0, c'est sur le football français. Et il y avait donc un footballeur qui est français, mais qui est avec une équipe brésilienne. Et moi, je joue l'ami du Brésilien dedans. Donc, j'imagine plusieurs jours de tournage Voilà, plusieurs jours de tournage. Ouais. avec des scènes, Avec des scènes différentes, oui. ouais, des scènes différentes et des scènes avec Gérard Lanvin Et Gérard Lanvin. Ouais. et Didier Bourdon. Voilà, c'est ça. Ouais. Et alors là, comment que ça se passe? Le travail sur le plateau? Déjà, c'est vachement structuré, c'est très professionnel. Ils respectent les heures, c'est pas des clips, voilà. Donc c'est vraiment très très carré. Surtout que des fois, c'est des locations on était dans l'une des plus grandes boîtes de Paris qui s'appelle le Grisi. Et là, ils peuvent pas se permettre de déborder sur les heures, donc ils sont vraiment très 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 professionnels, très carrés. Ils savent très bien ce qu'ils font. Les scènes que tu joues, Oui. que tu vas découvrir, bon, j'imagine que tu
tu sais pas ce qu'on va voir. Si, à peu près. Je sais, mais après c'est au montage. Oui, voilà. Donc il peut y avoir des prises en fait que j'ai faites qui vont pas être et d'autres qui vont apparaître. Ouais. Ouais. Exactement. C'est un peu comme dans Bâtiment 5 qui est sorti, je devais être simplement silhouette et dedans ils m'ont mis en silhouette parlante. On me reconnaît et je parle carrément dedans. Hmm. Alors que normalement c'était qu'une silhouette normale. Une question indiscrète, les Dites-moi. cachets sont bons? Ouais, Ouais, ouais. ça va? Ça rapporte, ouais. Ouais. Sur les rôles, ça rapporte très bien. Enfin, très bien. On se plaint pas. Ouais. Voilà. Sur une journée de tournage, on peut être pas mal. Tu peux nous donner en chiffres Alors, entre temps et temps? un ordre d'idée pour une série, ça peut être 300 euros. Pour un rôle, on peut monter jusqu'à 5 ou 600 euros. Voilà. Pour la journée. Pour la journée. Mm. Le mieux dans ce domaine artistique, ça serait la publicité. Avec les droits d'image, plus la journée de tournage, là, on est bien. Tu as fait de la publicité? Alors, j'ai fait Armani. Là, j'ai eu un bon cachet. Et là, mon but, ouais, vraiment, c'est d'être faire de la publicité. Ça rapporte très, très bien, en fait. Enfin, pas mon but ultime, mais ça rapporte bien. Ouais. Quelle a été ta rencontre avec Gérard Lanvin et Bourdon? Très simple, hein, Ouais. c'est des gens simples, en fait, hein. C'est des gens, bon, ils peuvent être, c'est impressionnant de les voir parce que vu le parcours qu'ils ont, surtout Monsieur Lanvin. Mais sinon, dans l'ensemble, ils ont été très très cordial, très très sympa. Le tournage a eu lieu où? Alors, il a été tourné à Dubaï, Maroc et Paris. Enfin, aux alentours de Et Paris. donc, toi, tu es resté sur Paris? Je suis resté sur Paris. D'accord. Mais ils ont fait une prise en fait où on est sur Paris dans une boîte de nuit, mais c'est comme si qu'on était à Dubaï en fait. Enfin, ils vont faire le montage, mais la boîte, tout ça, le décor était comme à Dubaï. D'accord. Voilà. Et alors, là, c'est pareil, ça va être prochainement Oui. le prochain film de Jamel Debbouze, Jamel Debbouze, oui, c'est ça. Mercato. Mercato. Avec Hakim Djimili et Jamel Debbouze. Et d'autres artistes qu'on va voir. J'ai tourné aussi sur ce film-là avec Kalash. Il était présent, qui fait l'ami de de Hakim Djimili. Et donc c'est pareil, ça s'est très 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 bien passé. Jamel, vraiment une personne avec le cœur sur la main et très simple, très bonne personne. Il m'a bien appris aussi. C'est des gens, si vous voulez, en fait, quand on les rencontre, c'est enrichissant parce que ils sont vraiment très professionnels. Donc ils nous apprennent un peu quelques clés en fait pour le rôle, pour jouer en fait. Donc pour moi ça a été très enrichissant de travailler avec eux. Alors, dis-moi, Oui, t'es marié, t'as des enfants? j'ai des enfants mais je suis séparé. Ouais. D'accord. T'as toujours tes parents? J'ai perdu mes parents. Ah. Et comment tes amis et ton entourage ont-ils exprimé ta passion pour le cinéma? Bah en fait ils suivent mon parcours, ils sont fiers parce que j'ai deux sœurs et un frère. Euh, voilà, ils m'accompagnent dans cette aventure. Mm. Donc ils sont fiers. Voilà. Tu as un souvenir de tournage particulier? Un souvenir, non, la rencontre avec les artistes, ouais. Ouais, c'est impressionnant. Enfin, quand on est là, que ça tourne, les caméras sont là, la prod, tout ça, et qu'on se dit, ouais, bah là, c'est moi qui est là en fait. Je suis devant la caméra et ils sont là. Alors, tu passes sur des castings? Alors je travaille avec un booker qui est sur Paris. Je fais beaucoup de figures aussi, clips, comme je vous ai dit. Et du coup, les castings, je les regarde si vous voulez, mais on me contacte. Maintenant, on me contacte en fait. Ou quand je vois vraiment un casting où je corresponds au profil, j'envoie et voilà. Qu'est-ce que tu pourrais faire à part truand et flic comme profil dans un prochain tournage? Tu te vois bien dans quoi? Bah, c'est-à-dire qu'avec le profil que j'ai, tatoué, bon, voilà, un
peu sportif, tout ça, c'est compliqué. Je me vois pas jouer, par exemple, un film d'époque, quoi, un film des années 1700, voilà, ça serait compliqué. Mais moi, je me plais dans ces rôles-là, homme de main, brigand. Je suis bien dedans. Je corresponds au profil, donc voilà. Alors, beaucoup de tatouages. Ils correspondent à quoi, tous ces tatouages? Alors, ces tatouages, c'est un peu le courant de ma vie. Donc, j'en ai fait à certaines périodes marquantes de ma vie. Et C'était quoi les périodes marquantes de ta vie? bah, les naissances de mes enfants, des séparations où c'était un peu dur, la perte de mes parents. Donc, j'ai voulu marquer le coup, quoi, me marquer. Après, c'est pas pour les oublier, mais c'est quelque chose de marquant. Donc, je l'ai fait. Après, ça reste un plaisir le tatouage. Faut quand même aimer, quoi. Comment le cinéma a-t-il joué un rôle dans ton éducation et ton développement personnel? Bah, ça m'a fait grandir, mûrir, apprendre sur moi, travailler mon jeu, les émotions, parce que il y a quand même un rendu visuel, donc on peut pas arriver à être, faut vraiment jouer à 100% le rôle qu'on te donne, quoi. Donc on est obligé de se mettre dans la peau du personnage, donc ça reste un travail sur nous-mêmes quand même. Donc ça m'a appris à vraiment me connaître mes émotions, gérer mon jeu et c'est très enrichissant. Voilà. Tu as le trac avant de tourner une première scène? C'est une bonne question. Alors j'ai plus le trac en fait pour aller à un casting parce que il faut qu'on donne quand même le maximum pour être pris. J'ai fait un casting d'ailleurs hier là pour une série bon Les Mystères de l'amour. Et c'est vrai que quand je fais ce genre de casting, j'ai un peu le trac. Mais une fois que je suis dedans, je joue mon rôle et ça va tout seul. Mais on a toujours une part de trac. Si j'aurais pas le trac, ça serait pas. J'arrêterais, je pense, parce que s'il y a quand même L'adrénaline. une adrénaline, Ouais. voilà, c'est ça qui fait que bah après ça va tout seul en fait. On se met dans la peau du personnage et ça c'est bien. Et tu arrives à te mettre dans la peau du personnage très vite, très rapidement? Ouais, Ouais. ouais, c'est une faculté que j'ai à gérer très vite. En fait, Tu je as suis suivi des cours de théâtre, de euh, cinéma? alors même pas. Même En pas. fait, si vous voulez, moi, dans la vie, j'avance au ressenti, et au feeling. J'ai jamais rien forcé. Il ne faut rien forcer d'ailleurs. Je pense que faut que ça reste une passion et il faut rester naturel. Et c'est comme ça que j'avance et c'est comme ça que les choses viennent tout seul en fait. Je ne force rien. Alors c'est sûr que si vraiment j'aurais un gros rôle ou un rôle important, je serais obligé de quand même de prendre quelques cours ou une personne qui m'aide. On peut pas arriver non plus comme ça quand t'as quand même quelque chose à lire, enfin avoir un rôle important. On est obligé de travailler dessus quoi. Et là, il nous faut des gens quand même qui connaissent le milieu. Quel est ton film préféré? Ouais, mon film préféré. Oh là là, ça c'est une bonne question, Daniel. Mon film préféré, eh bien, c'est une bonne question. Je dirais peut-être celui que je peux regarder, c'est Go Fast. Voilà. C'est pas un grand chef-d'œuvre, mais j'aime bien. Quel est le film auquel tu aurais tourné que tu n'as pas tourné? Que j'aurais aimé tourner. Que tu aurais aimé tourner que tu n'as pas tourné? De la scène française Ouais. ou euh, je dirais Fury, la série Fury. C'est une série sur Netflix. Ouais. J'aurais aimé être dedans. Ouais. Tu tournes pour Netflix, ça t'arrive? Bah Netflix, j'ai fait Pamela Rose avec Cad et Olivier, D'accord. la saison 2. Euh, et sinon, j'ai eu un casting là pour justement un film avec Nino, tout ça qui est en train de se préparer.
Malheureusement, j'ai pas été pris. Bon, toi qui as tourné avec Gérard Lanvin, Muriel Robin, Didier Bourdon, Jamel Debbouze, Ouais. quel est l'acteur à qui tu aimerais tourner maintenant et avoir un dialogue? Je dirais Omar Sy. Ouais. Je dirais Omar Sy, très bon acteur. Et après vraiment le summum, bon en ce moment il est pas au top du top, mais je dirais Depardieu. Voilà. Ah oui, ça c'est le Depardieu, Ah bah là c'est grandiose, ouais, oui, c'est oui. clair. Bon, T'as après, jamais eu l'occasion de tourner avec? non, non, Non. pas pour le moment. Ouais. Mais peut-être que ça va venir. Peut-être, Hein. j'espère. Tu peux nous donner tes réseaux sociaux? Alors mon Instagram c'est Frédéric Mancini officiel. Facebook Frédéric Mancini. Et j'ai un TikTok qui s'appelle Mal Alpha Paris. Qui s'appelle? Mal Alpha Paris. Ah oui, pourquoi? Bah mal alpha. Car je suis un mal alpha. Voilà. Tu as peut-être quelque chose à rajouter? Bah écoutez, non, je remercie Artop, merci à toi Daniel de m'avoir reçu et j'espère revenir prochainement avec de très gros projets. Ah bah écoute, la porte est grande ouverte, avec grand C'est plaisir. gentil, merci beaucoup. Question d'actualité. Dans quelques jours, on a les JO. Ouais. On a choisi Aya Nakamura et Céline Dion. Aya Nakamura, Aya, c'est sûr qu'elle a été choisie? oui, bah, d'après les informations, ouais. Et il y a Céline Dion qui doit chanter. Quel est Euh, ton point de vue là-dessus? alors mon point de vue, c'est vrai que pour une scène mondiale comme ça, il aurait peut-être fallu je dirais pas une vraie artiste parce que ça reste une artiste, Aya Nakamura, mais peut-être un artiste. C'est elle qui doit faire la cérémonie d'ouverture. C'est sûr, c'est elle. Hein. Bah, Parce que moi j'ai entendu le contraire, c'est pour ça. Non, bah écoutez, c'est ça, ça reste quand même une personne, une artiste en tout cas qui est connue mondialement. Après, j'aurais peut-être mis David Guetta, Céline Dion. S'il y a vraiment Céline Dion, je pense que c'est le top. C'est pas hard top, mais c'est le top. Mais ouais, Céline Dion, ça serait bien. Aya Nakamura, bon. Après, ça touche un certain public, donc en même temps, c'est pas mal. ouais. Merci beaucoup, Frédéric, d'être Merci. passé nous voir sur Merci, Artop. merci Daniel. Et Merci puis, beaucoup. bah, on va aller voir tous ces films qui vont C'est gentil, sortir c'est prochainement gentil. avec Gérard Lanvin, Didier Bourdon C'est et gentil. puis Jamel Debbouze, Voilà, Mercado. voilà. Merci. Mercato. Mercato. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Merci, Merci Artop. merci beaucoup. À très bientôt. Merci Daniel. Et plaisir. puis, bonne continuation. Merci, c'est gentil. Merci. On se retrouve samedi prochain, même heure, même endroit. À samedi. Bye bye.